Lorsqu'en 2014, le Luxembourg a entamé sa transformation en une Startup Nation, il y avait peut-être encore des sceptiques qui ne pouvaient pas s'imaginer le Grand-Duché comme terre d'accueil de l'innovation. On braque les projecteurs sur le secteur des startups qui s'avère être une des grandes réussites du petit pays aux grandes idées. On finit pas à 17h, on finit pas à 18h. Au début, il faut vraiment investir beaucoup de temps. Un élément qui est souvent le plus important, c'est l'équipe. And I think sometimes they are a bit overwhelmed by this feedback that they get. Je pense que c'est vraiment la chose la plus importante, c'est d'être sûr, est-ce que c'est validé par le client? Bienvenue dans le podcast de Lux Innovation. En collaboration avec le Luxembourger Journal, nous parcourons l'économie luxembourgeoise. Vous allez découvrir le large portefeuille de services offerts aux entreprises ainsi que les organismes de recherche publique par le biais de Lux Innovation. Des idées, il y en a à l'appel. Mais quand il s'agit de concrétiser le projet d'une entreprise innovante, que faire? Comment éviter les pièges et porter le tout à maturité? Dans cet épisode, nous voulons donner un aperçu de l'écosystème start-up, expliquer quel chemin elles doivent emprunter pour arriver à destination et montrer pourquoi le Luxembourg est un incubateur idéal. D'abord, il faut expliquer ce qu'est une start-up. Selon Philippe Linster, CEO de la House of Startups, il n'y a pas de définition claire. Par contre, il y a quand même des indicateurs avec lesquels on peut s'orienter. C'est surtout l'âge. C'est-à-dire souvent, on dit qu'une start-up, elle a moins que 5 ans, mais c'est quand même un critère un peu dangereux parce que ça dépend parfois aussi du secteur. Par contre, si on regarde le volet, le secteur de l'industrie, de l'espace, on sait que certaines startups n'ont pas développé leurs produits dans les premières 5 ans. C'est-à-dire parfois, ça prend même plus que 10 ans. Ce qui caractérise une startup le plus, c'est un peu les risques et l'innovation, parce qu'on parle toujours d'un usage d'une nouvelle technologie. Et surtout, une startup, quand elle se lance, elle ne connaît pas forcément son produit final. Parce qu'elle vient avec une idée, elle pense d'avoir un produit final, mais au cours du développement et au cours en discussion avec d'autres investisseurs, avec d'autres startups, elle remarque qu'en fait, c'est pas son produit final, qu'elle doit en fait pivoter encore beaucoup pour arriver, après quelques années, à un produit final pour lequel les clients sont prêts à payer. Et ça, je pense, vous ouvrez une boulangerie, vous connaissez votre produit final, avec une startup, dans quelques années, vous ne connaissez pas forcément. Et le dernier, je pense, ça c'est très très important pour une startup, c'est qu'on dit en anglais, c'est la scalability, c'est-à-dire en fait le potentiel de croissance élevé. Située dans le quartier de la Gare à Luxembourgville, la House of Startups peut accueillir 150 à 200 startups innovantes dans près de 6000 mètres carrés d'espace. On y parle souvent d'une sorte de shared workspace dynamic, mais c'est bien plus que cela. C'est-à-dire, c'est pas, en fait, je viens, je veux louer un bureau, je signe un contrat de bail et on est là. Non, en fait, dans tous les incubateurs ici, il faut passer un comité de sélection parce que l'incubateur ne veut uniquement accepter les startups qu'il peut aussi aider et accompagner. Si c'est vraiment une startup qui est hors expertise, ben, l'incubateur ne va pas accepter cette startup. C'est-à-dire, ce qui a comme conséquence positive qu'après, une fois accepté, on est dans un réseau de startups qui sont actifs dans le même secteur. C'est-à-dire, le peer-to-peer learning entre ces différentes startups issues du même secteur, c'est énorme parce qu'il y a énormément de synergie et de collaboration qui se créent entre les différents locataires et la communauté. Un autre réseautage, bien sûr, c'est quand un incubateur se spécialise sur une thématique, un secteur, il va aussi développer son réseau d'expertise autour de ce secteur. Ce sont les coachs, des mentors, des investisseurs qui sont intéressés par ces secteurs, des fonds d'investissement, c'est-à-dire l'incubateur peut mettre en relation la startup avec, selon besoin, c'est-à-dire c'est toujours cas par cas, avec différents mentors, coachs, ou des investisseurs pendant toute la période qu'on est incubé à l'incubateur. Bien sûr, tout incubateur essaye d'aider avec des conseils juridiques, comptables, marketing, recrutement, communication. Et souvent, au Luxembourg, ces incubateurs, ce sont des projets publics ou publics-privés, c'est-à-dire des PPP,
Beaucoup de ces efforts sont un peu de l'investissement de la part d'institutions publiques qui veulent aider à développer ces startups au Luxembourg. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas de modèle commercial derrière. Bien sûr, les startups, ils doivent payer leur surface de bureau derrière, mais tous les différents accompagnements derrière, c'est un peu inclus et c'est un peu gratuit, mais c'est énormément important pour une startup à se développer. Quelle est encore la différence entre un incubateur et un accélérateur? C'est en fait, je dirais, une fois la phase passée qu'on a lancé son premier produit, qu'on a son premier produit et ses premiers clients, on aimerait en fait accélérer maintenant. C'est-à-dire, on aimerait accélérer au niveau national, mais on aimerait aussi accélérer son produit au niveau international. Pour faire cela, on a besoin d'investissement, on a besoin de l'argent pour embaucher des personnes, pour se développer dans d'autres marchés internationaux. Par contre, il faut aussi le réseau à l'international. Là, je prends un exemple concret de la House of Startups. On a ce qu'on dit 2 incubateurs, le Luxembourg City Incubator et la Luxembourg House of Financial Technology, qui sont plutôt des incubateurs. C'est-à-dire que les startups viennent et se développent. Après, on a une troisième structure qui s'appelle le Village BCA du Crédit Agricole, en fait, qui a plein d'autres accélérateurs aussi en France. C'est-à-dire que cette structure peut aider les startups luxembourgeoises à accélérer vers la France parce qu'elle a tout simplement le réseau en France. Le dernier mapping de Luxinnovation a identifié quelques 500 startups au Luxembourg. Ce domaine, Michele Gallo le suit de très près. C'est lui qui coordonne les activités du ministère de l'économie dans le domaine des technologies de l'information et des communications et dans le cadre de la stratégie numérique nationale Digital Luxembourg. Pour lui, les startups sont avant tout des vecteurs d'innovation. Donc, on voit très souvent à travers, par exemple, le Open Innovation, la collaboration entre des entreprises établies et une start-up qui développent ensemble des produits en bénéficiant bien sûr de la technologie ou de l'innovation de la start-up, mais aussi du savoir-faire et des ressources mises à disposition par un grand groupe. Par contre, je pense que dans la création d'une start-up, il y a des éléments qui sont importants à garder à l'esprit. Il faut bien sûr avoir un projet, une idée innovante, et c'est intéressant si l'entrepreneur développe un business plan pour être vraiment au courant et pour analyser les différents éléments qui vont pouvoir l'aider à vraiment porter à bien ce projet. Un élément qui est souvent le plus important dans la création d'une start-up, c'est l'équipe. Car il y a une équipe derrière chaque start-up, derrière chaque entreprise, et c'est important que cette équipe ait les bonnes compétences. Ce sont des compétences techniques, bien sûr, on a parlé d'innovation, mais il y a aussi des compétences en gestion d'entreprise, des compétences en vente qui sont toujours très importantes quand on lance une nouvelle entreprise et une nouvelle start-up, bien sûr. Et finalement, le financement est aussi quelque chose qui est bien sûr fondamental pour mener à bien le développement d'une start-up. C'est avec une certaine fierté que Michele Gallo tire le bilan des efforts déployés au cours des dernières années. Le Luxembourg, depuis déjà très longtemps, soutient les start-up. Et surtout depuis une dizaine d'années, on a vraiment, au niveau de l'État, choisi de soutenir le développement de l'écosystème start-up. Et on a mis en place des outils qui aident les start-up tout au long de leur stade de développement. On a ici au ministère de l'économie des outils qu'on appelle de soutien aux projets de recherche et développement, qui aident une start-up dès le début de son activité à finaliser son produit, son service technologique innovant. On a mis en place, comme vous savez sûrement, aussi un accélérateur avec Luxinnovation, le Fit for Start, qui aide vraiment à travers du coaching et du financement les startups à se développer plus vite. On a aussi un outil phare pour les startups qui s'appelle l'aide jeune entreprise innovante, qui est un outil qui peut octroyer des subsides jusqu'à 800 000 €,
toujours en cofinancement avec des investisseurs privés aussi qui investissent en même temps dans la start-up et qui là est pour des start-up qui ont déjà un produit, qui ont déjà commercialisé leur produit, mais vraiment pour accélérer le développement commercial de ce produit et aller à l'international, ce qui est souvent le but pour les start-up luxembourgeoises, vraiment de s'étendre à l'international. Et on a en outre aussi des outils financiers dans lesquels on a participé, comme le Digital Tech Fund, qui est un fonds de capital risque d'amorçage qui investit dans des sociétés start-up qui développent de la substance au Luxembourg, ou un fonds plus grand aussi, le Luxembourg Future Fund, qui a été créé par la SNCI, la Société nationale de crédit et d'investissement, avec le Fonds européen des investissements, pour investir dans des fonds de capital risque qui, après eux, investissent dans des startups ou dans ce qu'on appelle des scale-up, donc des startups qui sont déjà à un stade plus avancé de leur développement. Donc, on a un écosystème qui est vraiment bien où il est. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, on dit que le Luxembourg a une porte d'entrée de choix sur le marché européen pour plusieurs raisons. Est-ce que vous pourriez peut-être nous les énumérer? Oui, le Luxembourg est en effet ce qu'on appelle un gateway vers l'Europe, une porte d'entrée. Pourquoi ça? Premièrement, on est géographiquement au centre de l'Europe, mais ce centre de l'Europe, il est aussi culturel au Luxembourg. C'est-à-dire, on a une population qui est vraiment multilingue, multiculturelle. Et comme mentionné avant, l'équipe étant un des éléments clés de succès d'une start-up, ceci permet aux start-up qui se localisent au Luxembourg de développer une équipe multilingue, multiculturelle et qui permet vraiment de vendre leurs produits, de développer leurs produits dans la plupart des pays européens à partir du Luxembourg. Mais ceci n'est pas le seul, je dirais, avantage du Luxembourg pour les startups. Les startups sont souvent axés sur la technologie, sur l'innovation, sur le digital. Et l'investissement que le Luxembourg fait depuis maintenant de nombreuses années dans toute l'infrastructure digitale nous met vraiment en avant par rapport à ces startups qui ont besoin de cette infrastructure pour se développer. Un des derniers projets étant le HPC, le High Performance Computing, le supercalculateur qui a été mis en place. Et on voit de plus en plus de startups qui ont besoin d'accéder à ce type d'infrastructure. Comme M. Gallo a mentionné le programme Fit for Start, on donne la parole à ceux qui ont un contact régulier avec les acteurs de l'écosystème startup. Stéphane Behrendt est responsable de la Startup Acceleration chez Lux Innovation, qui soutient les startups dès le début avec des services sur mesure. Stéphanie Silvestri, du même département, s'occupe entre autres du domaine Health Tech dans le programme Fit for Start, qui offre un financement et un accompagnement en phase de démarrage. Dans notre entretien en anglais, ils ont expliqué leurs activités qui se font en étroite collaboration avec les autres départements de Lux Innovation et le ministère de l'Économie. I think the first know-how is knowing the ecosystem really well. If it's incubators, other support programs, activities when it comes to the more administrative part for really establishing a startup, the corporates itself, or any other facilitator that is important for a startup to grow. And we are there really acting as one of the, not the only one, but as one of the facilitators to make sure that they get in contact with the right people and right businesses. And on the other side, we are there also to challenge the startups. Very often they come with their idea, but they are maybe not aware of, I don't know, some aspects that are so important for their business. They lack some competences, some know-how. They come from very IT background, but not maybe business background. And then we really help them to shape their business. We do recommendations, we challenge them, ask the right questions, and to make sure that what they project is viable, sustainable in the future, and also more or less realistic.
Very often they have very high ambitions, and the assumptions on which they are based might be, let's say, a bit flawed. And there we really try to give them the right feedback. We really try to build, let's say, a financing roadmap with them. And then, of course, a big part is our Fit for Start acceleration program that we are running twice a year. It's a 6 months intensive coaching program where we have around 30 startups in the program for each year. It's all about organizing, getting the right partners, raising awareness, getting the right experts that should work with the startups, and also this key account management. It's not just having them in the program, it's really about supporting them in all areas of their business, and even on a post Fit for Start program basis to further be the right partner for their journey. For us, it's really key to build long-term relationships with these startups and scale-ups. They, depending on the maturity stage and depending on this, there are different pain points and really needs they have, and we try to address it. So we are kind of a partner for them, and we would love to open our network to them in order to do that. And then, of course, it's the beauty of our job. I mean, I would say we see many different companies. It's industry agnostic, so we see companies in all these kind of sectors. The underlyings might be very similar very often. So that's, I think, where our key competence is, as just mentioned in the previous question. Fit for Start est un programme d'accélération qui cible les startups luxembourgeoises et internationales actives dans les technologies de l'information et des communications, les technologies de la santé, le secteur spatial ainsi que le calcul de haute performance et l'analyse des données. Les participants bénéficient d'un financement pouvant atteindre 150 000 € et d'un coaching personnalisé pour lancer une offre sur le marché luxembourgeois et la déployer ensuite en Europe à partir du Luxembourg. Les 6 mois que dure chaque édition de ce programme sont intenses. They might face things that they never thought before. Again, it's about challenging. It's not about judging. It's about challenging, giving them the right tools, and putting them in the driver's seat in order to take the right decisions based on the feedback that they get. And I think sometimes they are a bit overwhelmed by this feedback that they get, and I think it's intense also from an emotional aspect. And even, I think for us, because during 6 months, it's about accelerating. So it goes very, very fast. And therefore, a lot of effort needs to put into this program, not just from our side, but also definitely from the startup side. To give us a couple of examples, we do have, for example, now in edition 12 in the ICT track Circulion. I think it's a very interesting project because they tackle the issue of recycling battery packs, as this is actually a very energy-intensive process at the moment to regain the raw materials. And knowing that actually 80% of the cells can be reused. So what they did is that they created an automated process in order to recover the cells and giving them actually a second life. So maximizing the lifespan of the cells of a battery pack. Another startup, to cite one, would be, for example, VoiceMed in the health tech vertical. VoiceMed is offering actually a digital health technology that could be used for remote patient monitoring. And what they actually do is that they have invented an innovative algorithm that analyzes information from sound. To be more concrete, what they use is cough, voice, and breath from people. So this is something that they want to use in order to make remote patient modeling easier when it comes to respiratory conditions. Une start-up doit rapidement accéder au marché pour recueillir les réactions et sur base de ces réactions, améliorer le produit ou le service. Il ne s'agit pas de rester assis derrière des portes fermées, comme le précisent Stéphanie Silvestri et Stéphane Behrendt. And that's a key point we target in Fit for Start also, to really push them to get in touch quickly with their customers and users,
so that they get the feedback and that they maybe are able to integrate it in their product and their models. So it gives more robustness to the company. There are probably a lot of success stories, but one that always comes in my mind, because I think it's a very nice journey that they had, is Salonki. It's a Luxembourgish company created in 2016. And I think when they started, they were very, very young. They just knew the Luxembourgish market by then. And the program really helped them to quickly develop the product. Again, customer-centric, know your customer, know what you have to offer, and to know how to scale quickly. That's something they learned a lot during the program. And that's also why they have been really successful afterwards. After the program, they attracted their first investors in Luxembourg. And now we have to say it's a team, over 25 employees already. They raised it was 6 million last year in order to scale now quickly to other markets. They have already a presence in Belgium and Switzerland besides Luxembourg. And yes, and the objective is really to grow now in 2 years' time, even to 100 employees. And they got even nominated as one of the best places to work. D'ailleurs, ils ont avoué qu'ils éprouvent une grande satisfaction à l'égard de chaque projet réussi. Les programmes d'accélération sont d'une grande utilité pour apprendre rapidement les pièges des premiers stades et se concentrer sur la croissance. Kidola est un bel exemple. Quentin de Madré est un des fondateurs. En fait, j'ai atterri au Luxembourg un peu par hasard parce que j'avais postulé pour un poste à Paris. Je viens de Paris à l'origine et au final, c'était une société qui avait aussi une filiale au Luxembourg et ils m'ont proposé un poste plus intéressant au Luxembourg. Et c'est là-bas que j'ai rencontré mes associés actuels. On faisait de la gestion de projets digital et 2 de mes associés sont devenus papas. Et c'est grâce à ça qu'on s'est intéressé aux crèches et qu'on a eu cette idée de fonder Kidola. Kidola, c'est une application pour les crèches qui permet de simplifier la gestion et d'améliorer la communication. Donc, dans les faits, c'est une application qui est utilisée par les éducatrices pour faire le suivi de l'enfant, le pointage, l'heure d'arrivée, quand est-ce qu'ils l'ont changé, quand est-ce qu'ils lui ont donné le biberon, etc. Et toutes ces informations sont renseignées dans une fiche journalière. Donc, c'est ce qu'elles faisaient déjà sur du papier, mais maintenant elles le font dans l'application, ce qui permet d'envoyer aux parents un rapport journalier. Donc, le parent recevra un résumé de la journée avec tout ce qui s'est passé, les photos, quand est-ce qu'il a été changé, etc. Mais l'intérêt, c'est que grâce au suivi de l'enfant, les heures d'arrivée, les repas, ça permet aussi de centraliser l'information pour que le gérant de la crèche puisse gérer sa crèche avec des fonctionnalités administratives. On connaît le contrat de l'enfant, on sait à quelle heure il est censé arriver, on peut comparer avec ses heures réelles de présence pour la facturation, pour faire ses reportings au gouvernement. Et qu'est-ce qui est innovant là-dedans? Il y avait déjà des logiciels de gestion pour les crèches, mais à chaque fois, en fait, le gérant de la crèche doit s'asseoir derrière son ordinateur, il doit récupérer la fiche des présences qui est un papier volant quelque part, et il doit aller s'asseoir et noter sur un Excel, OK, tel enfant est arrivé à telle heure, il est reparti à telle heure, il a pris un repas, et en fait, il doit tout retaper. Avec Kidola, plus besoin de post-it, de messages vocaux ou de fichiers Excel. Une étape très importante lors de la création de la start-up, c'est de rencontrer les bons associés, selon Quentin de Madré. Et une autre étape très, très importante, c'était notre premier client. On avait juste une idée à la base. On s'est dit, il y a trop de papier, on voudrait digitaliser ça, aider les crèches à accéder plus facilement à l'information, perdre moins de temps. Mais c'était juste une idée, on n'avait rien. Et en fait, un de nos managers dans notre ancienne boîte avait toujours nous parlé de la méthodologie Lean, où il faut vraiment éviter de construire quelque chose si on n'est pas sûr que ça plaise aux clients. Donc nous, avant même de faire quoi que ce soit, on a d'abord été voir des crèches en disant, voilà, ça c'est notre idée. Est-ce que ça vous intéresserait? Est-ce que ça vous semble cohérent? Et à partir du moment où on a des premières crèches qui nous ont dit oui, ça pourrait être intéressant, c'est là qu'on a commencé à travailler sur un MVP, une version un peu simplifiée de l'application, pour être sûr qu'on avait quelque chose qui correspondait à un besoin. Et je pense que c'est vraiment la chose la plus importante, c'est d'être sûr, est-ce que c'est validé par le client? Autre leçon importante, il faut profiter de la taille du pays où les chemins sont souvent très courts. On était ravis d'être sélectionnés pour Fit for Start. Et il faut savoir que Fit for Start, ça s'adresse à des startups à différents stades de leur vie. Et donc, nous, quand on a commencé, on avait déjà quelques clients, on avait déjà un MVP qui fonctionnait. Et ce qui nous intéressait plus, c'était
devenir scalable et comment apprendre à améliorer nos sales. Parce que tous les fondateurs, on était plutôt dans la partie gestion de produits, développement, marketing, on n'était pas dans la partie sales commerciale pure. Et on a eu des coachs là-dessus qui nous ont beaucoup aidés sur comment structurer nos sales, comment se donner des objectifs, comment travailler notre pitch, comment faire grandir la boîte en fait. Et ça nous a vraiment aidé. On a commencé Fit for Start, on avait 7 clients et maintenant, un an après le début de Fit for Start, on a presque 100 crèches qui sont sur Kitola. Donc c'est pour vous montrer que l'aspect commercial, c'est fondamental dans une toute vie de start-up. Sans commercial, pas de clients. Et ils nous ont aidé à structurer tout ça. Les 150 000 € qui sont liés à Fit for Start, si on réussit le programme, ont permis à Kidola de recruter son premier commercial et de mettre l'équipe des fondateurs à plein temps sur le projet, en attendant une vraie levée de fonds. La start-up Nextgate Tech est un autre exemple. On a parlé à Davide Martucci, son CEO, un Italo-Suisse qui a rejoint le Luxembourg en 2015 et qui était portfolio manager dans une grande banque. Au Grand-Duché, il a découvert tout le côté opérationnel de l'industrie de fonds. Petit à petit, l'idée de Nextgate Tech est née en observant les grands challenges que les acteurs de l'industrie ont et auxquels ils font face dans tout ce qui est data et data management. La technologie utilisée par Nextgate Tech se base sur une infrastructure qui est sur le cloud public, aujourd'hui complètement régulée et beaucoup plus accessible aux différents players de l'industrie. Je pense que le Luxembourg a une carte à jouer qui est exceptionnelle. Ils sont le numéro 1 en Europe, numéro 2 dans le monde en termes d'industrie de fonds, de services apportés aux fonds. Et ils ont une grande partie de la data qui est produite. Je parle de la data, par exemple, des différentes valorisations des fonds avec tous les portefeuilles, toutes les transactions qui se passent dans ces différents fonds. Et ces data sont produites au Luxembourg par des acteurs qui sont basés au Luxembourg, tels des BNP, des KCI, des JP Morgan, donc qui sont ici, basés au Luxembourg, qui font leur travail d'administrateur, de bloc dépositaire. Donc, je pense que le Luxembourg a clairement une carte à jouer qui est très, très intéressante en digitalisant le process justement de gestion de cette data. Et grâce à également les efforts du régulateur, la CSSF qui a été un des pionniers en mettant à disposition des technologies additionnelles, et je parle encore du cloud. Je pense que le cloud, et surtout le cloud public, est il faut avoir accès, ou pouvoir avoir accès aux technologies qui sont basées sur le cloud public pour pouvoir avoir une bonne gestion efficiente de la data, avoir recours à les dernières méthodologies en termes de machine learning, avoir recours en termes de computation power, pouvoir avoir une scalabilité presque infinie. Et donc, le Luxembourg s'est très bien positionné par rapport à ça, avec des circulaires qui sont claires, qui aujourd'hui sont comprises par l'industrie. Fondée en février 2019, Nextgate Tech a eu 2 levées de fonds couronnées de succès. La start-up a travaillé dès le début avec Lux Innovation pour accéder aux différents programmes. Et donc, du coup, de ce côté-là, c'est clairement quelque chose qui stimule le côté recherche et le côté innovation, puisque ce sont des subventions qui ont pour but de financer l'investissement dans la recherche, dans l'innovation. Et donc, ça, c'est quelque chose qui, à mon avis et à ma connaissance, sont uniques, en tout cas en Europe, et qui sont complémentés donc de la possibilité de créer des synergies avec l'écosystème. Et il y a beaucoup de choses. On peut parler du SNT et de l'université du Luxembourg, qui sont des partenaires également très appréciés dans tout ce qui est projet de recherche, mais aussi du Loft, dans lequel nous sommes basés, et qui nous a permis justement d'avoir un pied dans cet écosystème d'échange et de support. L'écosystème start-up est très international. Et selon Michele Gallo, coordinateur ICT au ministère de l'économie, c'est aussi au plan international qu'il faut essayer de promouvoir encore plus notre Startup Nation. Chaque appel à projet qu'on fait, chaque 6 mois,
on a un nombre très important de startups internationales qui postulent pour le Fit for Start. Et donc, ça nous permet vraiment de sélectionner les meilleures startups internationales dans un stade initial de développement. Mais ce n'est pas le seul outil. On travaille beaucoup avec ce qu'on appelle les LTIO, Luxembourg Trade and Investment Offices. Donc, ce sont nos bureaux de développement économique que nous avons dans des régions stratégiques aussi pour les startups. On en a par exemple à San Francisco, dans la Silicon Valley, mais aussi à Tel Aviv, à Tokyo, à Séoul, avec des experts locaux qui nous aident vraiment à identifier les meilleures startups qui pourraient être intéressées à se développer en Europe à travers le Luxembourg. Mais bien sûr, pas que les startups. Ils sont là aussi pour identifier des sociétés déjà beaucoup plus établies qui voient quand même l'intérêt, bien sûr, du Luxembourg pour leurs activités européennes. Et finalement, on a aussi des missions économiques qui ont exactement cet objectif de rencontrer des sociétés dans les différents pays où on mène ces missions qui sont intéressées à se développer et à développer des activités de la substance au Luxembourg. Lancée en 2019, Startup Luxembourg est la marque qui regroupe tous les acteurs et représente la richesse et les atouts de l'écosystème. A priori, tout est en place pour promouvoir les bonnes idées et entreprises innovatrices. Mais le CEO de la House of Startups, Philippe Linster, insiste quand même sur un reality check pour tous ceux qui veulent se lancer. Il n'y a pas d'horaire. On a beaucoup de discussions avec des entrepreneurs startups ici dans la House of Startups. Ils disent, surtout au début, on finit pas à 17h, on finit pas à 18h. Les week-ends, ça continue. De nouveau, j'ai dit avant qu'il faut être rapide, c'est-à-dire on peut pas dire maintenant j'ai des vacances, c'est la soirée, je vais un peu me reposer. Au début, il faut vraiment investir beaucoup de temps. Il y a pas beaucoup de salaire au début, ça c'est clair aussi, parce que forcément, c'est un nouveau marché, c'est un nouveau produit. Il y a pas encore des clients qui payent. C'est-à-dire, il faut vraiment convaincre les clients à payer. Et les premiers mois, les premières années, on n'a pas forcément de salaire. Et des startups, ils ont beaucoup du mal au début aussi à embaucher des personnes. La guerre des talents au niveau national, mais aussi au niveau international, c'est énorme. Les grandes entreprises, ils ont beaucoup plus de moyens de payer des salaires attrayants. Une startup doit les convaincre avec l'histoire, le produit, l'ambition, la vision, peut-être même avec des actions, des parts d'actions dans l'entreprise. C'est un argument très important au niveau startup. Mais c'est vrai que trouver les talents, trouver les moyens financiers, c'est pas toujours facile. Pour Philippe Linster, le grand atout du Luxembourg est la présence d'une main-d'œuvre très qualifiée et des centres de recherche dans l'industrie qui attirent les startups. Et même plus. Quelque chose qui est très important aussi au Luxembourg, c'est les excellentes infrastructures en termes de connectivité, les data centers. Le Luxembourg, c'est le premier pays dans le monde qui est l'ambassade digitale d'un autre pays, de l'Estonie. Je pense que ça parle pour la sécurité de nos data centers, ça parle pour notre infrastructure digitale. Et bien sûr, ça motive et ça encourage les startups étrangères de s'installer au Luxembourg. Et c'est vraiment aussi que l'importance digitale, c'est sur l'agenda des politiciens. C'est-à-dire, on a cette volonté d'être une Startup Nation. C'est encore une volonté récente depuis 2013-2014. Par contre, le gouvernement et d'autres acteurs comme une chambre de commerce, ils réalisent beaucoup de projets pour réaliser cette ambition de devenir une Startup Nation. Et puis à l'environnement aussi, vous avez parlé du fait qu'on a beaucoup d'étrangers au Luxembourg, on est un pays très international. Je suppose que cet environnement multiculturel, il fait aussi que si on arrive à convaincre la clientèle luxembourgeoise, on arrivera probablement à convaincre la clientèle de toute l'Europe, tellement on a de culture ici. C'est vrai, on a, je connais pas le chiffre exact, mais je pense qu'on a 150 différentes nationalités au Luxembourg. C'est-à-dire, toutes les cultures sont au Luxembourg. Je fais toujours la blague au niveau restaurant. On a la qualité française et les portions allemandes. C'est-à-dire, on prend toujours les bonnes choses des autres cultures et ça crée le Luxembourg. C'est-à-dire, on est très diversifié. C'est un avantage au niveau des langues, la main-d'œuvre qualifiée et en connaissant un peu déjà les différentes cultures pour après s'accélérer vers l'international.